Vraiment, je vous bénis ce matin dans le beau nom de Jésus-Christ. Et je suis heureuse parce que, pour ceux qui ont été là ou qui ont pu voir sur mon YouTube, j'ai fait une première prédication où c'était comment trouver le bon conjoint. Et donc voilà, parce que c'est pas facile forcément de trouver le bon conjoint. Et quand on est chrétien, on se dit mais comment faire, et je ne veux pas louper le plan de Dieu dans ma vie. Ça, c'était l'objet d'une première prédication. La deuxième prédication, c'était sur le mariage réussi et le secret dont l'apôtre Paul parle sur le mystère de l'alliance du mariage. Et j'ai la joie aujourd'hui de faire un troisième volet, parce que le Seigneur m'inspire là-dessus. Je crois que ce ne sera pas le dernier du reste. Et aujourd'hui, je vais vous parler du couple et comment être un couple épanoui, un couple chrétien épanoui. Alors que le Seigneur m'inspire parce que je voudrais vraiment aborder un peu toutes les particularités du couple, y compris dire un mot sur la sexualité, parce que si on n'en parle pas dans les églises, alors qui va en parler? Le monde en parle, mais il en parle très mal. Donc je voudrais vraiment partager avec vous sur ces choses, que le Seigneur me donne d'être délicate et beaucoup de pudeur, parce que je veux vraiment apporter une prédication, un enseignement de guérison ce matin. Pour les célibataires qui souhaitent trouver l'âme sœur, pour les couples, les jeunes couples, où peut-être voilà, il faut un temps pour s'harmoniser, c'est pas évident. Et pour les couples plus anciens aussi, où il peut y avoir peut-être un peu la routine, l'habitude, que chacun prenne sa part. Et ceux qui ne se sentent pas prêts pour un mariage, alléluia, que le Seigneur vous fasse aussi envisager un mariage, que vous puissiez guérir peut-être des blessures du passé. Amen. Voilà. Alors je voudrais vous dire que le couple, quand vous regardez un petit peu les brochures, on regarde la télévision, etc. Je regarde peu la télévision, mais je sais une chose, c'est que le couple est au cœur de beaucoup d'attentes. Nous avons beaucoup d'attentes par rapport au couple. Et le couple et l'amour romantique, c'est vraiment le lieu où on a le plus d'attentes. On veut faire un mariage d'amour, et c'est juste. Parce que Dieu nous parlera aussi de l'amour dans le couple. Nous voulons trouver, tous, je crois qu'autant que nous sommes, nous voulons trouver un conjoint qui nous convienne, un conjoint qui nous accepte et un conjoint qui nous aime tel que nous sommes. N'est-ce pas? Et nous croyons que dans le couple, au sein du couple, au sein donc du mariage, mais particulièrement du couple, parce que le couple c'est déjà un couple de fiancés, vous voyez. Et au sein du couple, nous voulons trouver le bonheur, nous voulons trouver la satisfaction, nous voulons pouvoir trouver aussi du plaisir et nous voulons trouver de la passion. Vous voyez, en fait, on met beaucoup d'espoir sur le couple, énormément d'attentes par rapport au couple. Et nous allons voir un peu ce que Dieu dit du couple. Et vous savez, dans un couple, on peut rencontrer quelqu'un, on se dit, ça y est, je crois que c'est la bonne personne. Vous avez peut-être prié. Souvent, les gens me disent, comment je peux trouver un mari? Je dis, sur tes genoux. Sur tes genoux. Il faut prier. C'est si difficile parfois de trouver un mari. Il faut vraiment faire un sujet de prière, des fois même jeûner et prier, tant que le mari n'est pas arrivé. Et il n'est pas arrivé ou elle n'est pas arrivée, peut-être pour différentes raisons. Mais parfois, voilà. Et nous sentons qu'on a trouvé le bon conjoint, la bonne personne, et on peut être déçu pour des tas de choses. On est déçu parce qu'au départ, on s'entend très bien, et on croit que l'idéal, c'est notre idéal, et on l'a atteint. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que ça ne dure pas éternellement. D'un seul coup, l'habitude vient prendre place à la place de la passion. Et vous savez, le quotidien, il a ça de particulier, je crois que c'est pour chacun d'entre nous, c'est que le quotidien va commencer à montrer les failles. Si on vit ensemble, on est mariés, on va commencer à voir les fragilités, les faiblesses et les failles de l'autre. Et ça peut être un peu difficile aussi. Difficile de se supporter. Des fois, et je le dis en toute honnêteté, on peut même avoir le sentiment qu'on est amoureux d'un autre que son conjoint ou d'une autre que son conjoint, vous voyez. Toutes ces choses dans la vie de tous les jours. Et la vision du couple que le monde nous renvoie, c'est que le couple doit nous rendre heureux et qu'il faut absolument rester libre dans le couple. Et je vais vous dire, ça, ce sont des mensonges. C'est absolument pas biblique. Ni que le couple aurait comme cet objectif, on va dire, de rendre heureux l'autre, et ni même que nous devons rester libres. Parce que j'ai parlé la dernière fois, je me suis exprimée là-dessus, sur le mariage qui est une alliance où nous sommes tellement unis que nous sommes fusionnels.
Et aujourd'hui, le couple, c'est cette liberté, c'est-à-dire que moi, si je veux m'en aller, parce que je vois que je suis déçue par le couple, je dois pouvoir m'en aller. Et au sein d'un couple qui est sain, je dirais, S-A-I-N, l'autre doit avoir aussi la possibilité de pouvoir partir si on sent qu'il y a une lassitude, si on sent que le couple ne fonctionne pas. C'est cette liberté dont le monde nous parle par rapport au couple et qui n'est pas juste. Et puis il y a aussi dans cette liberté le fait que peut-être ce n'est plus attractif, le couple n'est plus attractif et il y a une notion de performance. Je dois continuer d'être désirable, je dois continuer aussi de donner satisfaction, sinon l'autre risque de partir. Et ça c'est difficile et c'est douloureux à vivre. Mais ça c'est ce que le monde, je dirais c'est ce que le monde nous montre, mais c'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Et je voudrais que nous puissions lire un passage. Et ce passage-là, je crois que vous le connaissez. On en a déjà entendu parler quelquefois, on grince des dents. Alors nous allons le lire ensemble. Donc c'est Éphésiens 5. Nous allons démarrer au verset 23, 22 même. Alors certains l'ont enlevé de leur Bible, hein, je vous le dis. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Là, je vois les maris qui sourient. Attendez. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie. Voilà, vous pouvez respirer, les femmes. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, et je crois que là c'est une conclusion de ce que Paul a dit et une synthèse. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je veux vraiment m'attacher à cette synthèse aussi que Paul a faite parce que ça résume vraiment bien toute chose. Il y a, je crois, une traduction qui est plus juste dans Marie, aimez vos femmes, qui est Marie, aimez constamment votre femme. Ça veut dire que les maris ont une tâche qui est vraiment difficile, quel que soit s'ils ont le désir de l'aimer, s'ils se sentent bien. Il faut qu'en tout temps et en toute chose, ils aiment leur femme et ils ne s'irritent pas contre elle. Donc c'est un engagement mutuel à s'aimer, parce que bien sûr Paul dira que c'est l'homme qui doit aimer la femme, mais je dirais dans la réciprocité du couple, dans l'union du mariage, bien sûr les deux, il y a un engagement mutuel à s'aimer. Et peut-être que c'est le mari qui va vraiment être un moteur au niveau de l'amour, mais je crois que l'amour de l'homme va nourrir l'amour de sa femme. Et parce que l'amour de sa femme est nourri, elle va vouloir respecter son mari. Je crois que quand Paul dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari, c'est une réciprocité dans le couple. Et l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne doit pas aller sans l'un. Vous voyez, c'est tellement important ces choses. Je crois qu'un couple chrétien, et ça je suis sûre, un couple chrétien, c'est un couple qui s'engage à se soutenir, quels que soient les challenges. Un couple qui, quels que soient les sentiments, parce que c'est vrai que les sentiments peuvent aussi varier, il y a des crises dans le couple,
des moments où ça semble être facile et des moments où il y a réellement des tempêtes. C'est très difficile de tenir et j'ai beaucoup de témoignages. Je m'occupe de beaucoup de couples et c'est pour ça que je peux vous partager aussi ces choses. J'entends beaucoup de confidences que les couples me donnent. Et c'est vrai que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des moments où on ne sait plus trop si on aime l'autre, mais l'amour chrétien, c'est un engagement mutuel à se soutenir, à s'aimer et à se respecter. Alors l'ordre pour le couple, c'est vrai, va démarrer par la femme, donc le respect de la femme vis-à-vis de son mari, puis l'amour du mari. Je voudrais vous dire, pour les couples et les messieurs, que l'amour du mari doit s'appuyer, c'est ce que Paul nous dit, sur l'exemple de Jésus. Comment savoir si j'aime ma femme? Il faut appuyer, regarder à l'exemple de Jésus. Jésus a accepté tout par amour. Il a accepté d'aller à la croix. Il savait le prix qu'il aurait à en payer. C'est pas comme s'il y allait sans savoir. Il savait qu'il lui faudrait beaucoup d'amour. Il a accepté de mourir, il a accepté de se sacrifier, il a accepté d'être humilié, il a accepté d'être rejeté, il a accepté d'être incompris. Par amour. Et il n'a pas attendu d'avoir de l'amour en retour, d'avoir de la sympathie en retour. Et je crois que ça nous parle et que pour aimer les femmes, pour aimer vos femmes, il faut vraiment prendre, messieurs, exemple sur Jésus-Christ, sur la vie de Jésus-Christ. Lisez, relisez les évangiles pour essayer de comprendre toutes les facettes. Comment je peux vraiment aimer ma femme en tout temps et avoir une constance dans l'amour. Et il a accepté de pardonner. Jésus a accepté de pardonner. Je crois que dans un couple normal, il y aura forcément du pardon. Il y a des pardons. C'est logique. Ça fait partie du couple. Un couple sain, S-A-I-N, un couple qui vit, il y aura forcément des moments où il faudra pardonner. La Bible, vous savez, elle nous montre une vision particulièrement élevée du couple. Et je crois que nous, on a descendu à un niveau bien inférieur l'exigence que Dieu a pour les couples chrétiens. Parce que nous devons être des témoignages puissants de l'amour de Christ. Et je crois qu'il faut vraiment avoir envie de cela aussi dans un couple. Parce que je dis souvent, on est deux à faire fonctionner le couple. S'il n'y en a qu'un qui veut que le couple marche, ça ne marchera pas. Et si je suis 1 + 1 avec mon conjoint, la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Et il y aura Christ au centre. Alors vous savez, je voudrais vous dire quelques petites choses sur la personnalité de l'homme et de la femme. Et je crois que c'est important de se connaître et de se comprendre dans un couple. Mais il y a des choses, que ce soit... L'homme n'a pas besoin des mêmes choses que la femme, vous voyez. L'homme a besoin de certaines choses très particulières. L'homme, il a besoin qu'on l'encourage. Il a besoin d'encouragement. Il a besoin d'appréciation. Il a besoin de respect, comme dit l'apôtre Paul. L'homme a besoin que sa femme l'admire. Il a besoin d'être heureux au sein du couple. Et vous savez, ce qui détruit un homme, c'est le mépris. À chaque fois que la femme va mépriser son mari, ça le détruit. À chaque fois qu'elle le déprécie, à chaque fois qu'elle le critique, ça le détruit. Le manque d'encouragement va détruire l'homme. L'humiliation détruit aussi l'homme. Et vous savez, si l'homme est détruit par toutes ces choses, alors que la femme, elle devrait l'admirer. La femme, elle devrait l'encourager. Et si l'homme est détruit par toutes ces critiques, par toutes ces choses négatives que sa femme lui dit, il ne va pas pouvoir prendre sa place au sein du couple. Et sa place, c'est quoi? Sa place, c'est chef. Sa place, c'est l'autorité. Parce que nous, mesdames, nous sommes l'influence et la bonne influence. Mais s'il n'est pas dans cet environnement où il se sent apprécié, il se sent valorisé, et bien souvent, c'est ce qui se passe dans le couple, il ne peut pas bien fonctionner. Le couple ne peut pas fonctionner bien. Donc ça dysfonctionne. Et c'est pour ça que des fois, ce sont les femmes qui ont pris l'autorité dans les couples. Et là, ça ne marche pas et ça ne marche pas non plus au niveau des enfants. Donc il a besoin d'admiration. Et je dirais que dans ce fonctionnement qui est divin, parce que vous avez entendu ce que je vous ai lu tout à l'heure dans la parole de Dieu, dans ce bon fonctionnement sain qui est divin, naturellement l'homme va trouver sa place de chef de famille, il va s'épanouir. Et mesdames, ça va rejaillir sur vous, parce qu'alors il va prendre au sérieux son rôle de protecteur,
dont nous avons tant besoin, nous les femmes. Alors l'homme va devenir celui qui va vous protéger. Vous allez être sécurisé dans votre vie tout entière. Je dirais, vous allez être sécurisé dans votre vie sociale, dans votre vie spirituelle, dans votre vie physique, dans votre vie matérielle, dans les finances. Mais je crois qu'il faut remettre à l'endroit ces choses qui souvent sont tordues. Souvent sont tordues. Parce que quelquefois, c'est même la femme qui aime le mari, mais c'est un amour qui est surprotecteur, c'est un amour qui étouffe. Et à côté de ça, elle ne respecte pas son mari. Alors c'est destructeur. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, elle est précise. La parole de Dieu, elle est tellement juste. Alors quand on applique des principes bibliques, on est nécessairement heureux. On vit bien. Et Dieu a un projet merveilleux pour le couple. Si l'homme ne fonctionne pas bien, lui qui est le chef de famille et l'autorité, alors il ne comble pas les besoins de la femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va peut-être aller chercher ailleurs, en dehors du couple, quelqu'un qui va combler ses besoins. Parce qu'elle n'a pas lieu de rester dans le couple, à l'intérieur du couple. Alors je vous ai dit, je vous donne quelques petits traits de caractère pour que vous puissiez comprendre. L'homme et la femme, nous ne sommes pas du tout faits de la même manière. C'est pour ça qu'il y a tant d'incompréhension dans le couple. Mais normalement, au bout d'un certain nombre d'années de mariage, nous arrivons à nous comprendre et à parler à peu près le même langage. Je m'adresse plus aux jeunes couples quand je dis ce que je vais dire maintenant. L'homme, il va fonctionner par rapport à sa compétence. L'homme a besoin de se sentir compétent. C'est pour ça, messieurs, que vous allez beaucoup plus parler combien de temps tu as mis pour arriver en voiture jusqu'à chez nous. Ça, c'est le langage des hommes. Nous, les femmes, ça nous échappe. Tout ce qui est au niveau de la compétence de l'homme, c'est important. L'homme, il va fonctionner par rapport à un problème à la fois. L'homme, il ouvre un dossier et il faut que le problème, il arrive à le régler. Et une fois qu'il a réglé son problème, il referme le dossier. Mais il ne va jamais pouvoir s'occuper de plusieurs problèmes à la fois. L'homme ne fonctionne pas comme ça. L'homme, il a une autre particularité, c'est qu'il a envie de se débrouiller seul. Et quand il y a un problème, il n'a pas envie d'en parler. Il n'a pas envie qu'on l'embête avec ça. Alors il va s'isoler, il va essayer de régler seul et de gérer son problème. L'homme, c'est rationnel. Il a un langage qui est plutôt rationnel. Il a besoin de comprendre les choses. Alors, et l'homme, il a besoin qu'on lui fasse confiance. Il a besoin, et c'est pour ça qu'il n'a pas forcément envie de se justifier sans arrêt, parce qu'il a besoin que sa femme lui fasse confiance. La femme, maintenant. Vous allez voir qu'on est vraiment aux opposés. La femme, elle a besoin de relations. La femme, elle s'épanouit dans la relation. Elle aime aller parler, elle est toujours bavarde. Souvent, on va dire, la femme, elle aime parler de ses problèmes. Et le mari n'aime pas. Le conjoint n'aime pas forcément. Mais elle va parler de ses problèmes. Parce qu'en parlant de ses problèmes au niveau plutôt émotionnel, parce que ce qui est important, c'est ce qu'elle ressent. C'est comment elle l'a vécu. Plus que le côté rationnel de l'homme qui, lui, va expliquer rationnellement qu'est-ce que c'est le problème. Et la femme, elle a besoin de se raconter. La femme, elle va ouvrir plusieurs dossiers. Ce n'est pas un problème. Nous, mesdames, on a 36 000 dossiers en cours. On a 36 000 problèmes à gérer. Alors, on est habitué à cela. Et la femme, elle a besoin, elle, d'attention et de compréhension. Elle a besoin qu'on la comprenne, la femme. Elle a besoin qu'on l'écoute, qu'on la rassure, qu'on la sécurise. Que l'homme n'a pas besoin de cela. Il a juste besoin qu'on lui fasse confiance. Alors vous voyez, il y en a un qui veut parler des problèmes, l'autre qui ne voit pas le problème de parler des problèmes. Il y en a un qui est dans le rationnel, l'autre qui est dans l'émotionnel, et ainsi de suite. Et à un moment donné, effectivement, ça peut poser problème. Et si on lui pose, si nous, les femmes, alors que l'homme est en train d'essayer de comprendre et de régler son problème seul, et que dès qu'il va un petit peu mieux et qu'il redevient bavard, c'est la femme est là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne me parles pas. Et il n'a pas du tout envie de parler de cela. Il vient de régler son problème seul. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qui sont importantes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a des spirituels? C'est très spirituel. Parce que nous avons besoin de nous entendre déjà au niveau de l'âme.
Parce que beaucoup de chrétiens qui me parlent me disent « Je ne peux pas prier avec mon mari, avec ma femme. » Je dis « Est-ce que vous vous entendez bien ?» Ben non, pas forcément sur tous les points. Je dis « Il faut y travailler, nous allons le voir, mais il faut y travailler à cela. » C'est pas automatique, vous voyez. Il faut essayer de comprendre comment l'autre fonctionne. C'est tellement important. Il y a 3 piliers principaux pour le mariage. 3 piliers pour le couple, mais également qui seront valables dans le mariage, bien sûr. Je l'ai lu tout à l'heure, c'est Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Chose très importante, c'est que l'homme, c'est pas demander à la femme. L'homme doit quitter son père et sa mère. Et ça, cette notion de quitter, elle est très importante. Il quitte pour lui-même, eux-mêmes, en couple, fonder un foyer, fonder une famille. Et si vous quittez mal, si vous arrachez mal, alors forcément vous allez mal vous attacher. Vous allez mal vous attacher dans le couple, vous allez mal vous attacher au conjoint. Et le mariage, il faut réaliser, le couple, et bien sûr là c'est dans le lien du mariage. Quand je quitte, je dois quitter, et particulièrement l'homme, c'est demander à l'homme, quitter le père et la mère, c'est d'abord quitter physiquement. Quitter physiquement. Je pars et je m'installe avec mon conjoint. Je loue un appartement, une maison, mais je dois quitter. Je dois quitter physiquement. Beaucoup de couples n'ont pas quitté. Ils restent chez les parents. Ils restent dans la famille au sens large. Et c'est quitter émotionnellement. C'est quitter aussi... On ne peut pas téléphoner sans arrêt tous les jours à la mère pour savoir quelle décision on doit prendre dans le couple. Est-ce que je dois acheter tel aspirateur? Est-ce que je dois faire ci? Qu'est-ce que je dois faire? Et au loin, ce sont les parents qui continuent à prendre les décisions pour le couple. Beaucoup de couples dysfonctionnent à cause de ça. Ce que je vous dis, je l'ai beaucoup entendu. On ne peut pas être 3 personnes dans un couple. Il peut y avoir que le mari, la femme et Dieu. C'est la 3e personne. Mais s'il y a le père ou la mère dans le couple, ça dysfonctionne. C'est quelque chose d'important. Pas de contrôle au niveau des parents. Pas de contrôle au niveau des amis. Alors quand on va quitter quoi? Bien sûr les parents. On va quitter, décider de quitter le cercle du passé. Les copains qu'on avait, les amis qu'on avait alors qu'on était célibataire. On accepte de quitter notre vie de célibataire avec aussi tous les avantages qu'il pouvait y avoir. Parce qu'il y a des avantages, notamment le fait d'être libre. Et on accepte de quitter ça. La notion de l'alliance dans le mariage, elle va beaucoup plus loin qu'on ne pense. L'un est fusionné dans l'autre pour adopter une nouvelle vie ensemble. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourrais, je mourrai et je serai enterré. C'est l'expression de l'amour, vous voyez, qui unit un couple. Et Dieu qui nous a créés, c'est l'expression de l'amour. Et nous, en tant que couple, nous devons, à notre tour, exprimer physiquement l'amour manifesté par Dieu en Christ. L'objectif du couple, c'est cela. Parce que nous allons le faire à 2. Deuxième clé, c'est l'homme qui s'attachera à sa femme. Parce que s'il lui demandait de quitter, c'est pour s'attacher. Très important. Parce que s'attacher à sa femme, c'est déjà avoir fait le choix d'une femme. Je parle à messieurs, mais on ne peut pas s'attacher à plusieurs femmes. Donc, je quitte ma mère pour m'attacher à ma femme, exclusivement. Et s'il y a une contrainte au niveau déjà du choix, si je sais qu'il y a des fois des mariages arrangés, et déjà ça va rendre l'union beaucoup plus vulnérable. C'est plus compliqué quand c'est un mariage arrangé. Donc je fais le choix par amour de m'attacher à une femme. Je quitte avant pour m'attacher. L'attachement, ça passe par la communication. L'attachement, ça passe par le fait que je vais passer du temps avec mon conjoint. Du temps de qualité. Et du temps aussi en quantité. Beaucoup de femmes disent que leur mari ne passe pas suffisamment de temps avec elles. Et du coup, il y a un problème aussi au niveau de l'attachement. Parce que la femme peut à un moment donné aussi être amère et mal le vivre. Et encore une fois, elle peut aller hors du couple pour aller voir si un collègue du travail qui peut-être
passe plus de temps avec elle et semble apprécier davantage ce qu'elle dit. Vous voyez, les maris doivent passer du temps de qualité avec leurs femmes. Et les femmes, la même chose, c'est une réciprocité. C'est tellement important parce que pour que je m'attache, il faut que je puisse connaître, il faut que je puisse découvrir l'autre. Et cet attachement va se faire en profondeur au fur et à mesure des mois et des années. Un couple, ça doit représenter un refuge pour l'un et pour l'autre. Si c'est tout le temps la guerre à la maison, vous croyez que c'est un refuge? Non. Chacun voudra partir en dehors. Elle voudra se réfugier, mais en dehors du couple. Donc nous devons vraiment réaliser que nos foyers, nos maisons, nos couples doivent être protégés de toute, je dirais, adversité, de toute guerre intestine. Quand il y a la tempête sans arrêt à bord, le navire finit par couler. Je vous le dis. Alors s'il n'y a pas d'attachement physique, il n'y a pas d'attachement parce que peut-être au départ il n'y a pas d'amour tout court, ou il n'y avait pas un réel amour, c'est difficile. Si les deux sont indépendants, ça va être aussi un problème. Parce que le but du couple, ce n'est pas l'indépendance, c'est de trouver ensemble une fusion et un fonctionnement qui va être différent qu'avant quand on était célibataire. J'accepte de mourir à moi-même, et ça j'en ai déjà parlé. Et l'autre dit, j'accepte aussi de mourir à moi-même. Et ensemble, nous allons renaître pour une vie nouvelle, pour des objectifs nouveaux, pour un foyer, pour une famille. Et nous sommes deux, dans une dépendance totale. Vous savez, le monde n'aime pas entendre ces choses. Ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, d'un point de vue spirituel, si l'un est croyant et que l'autre n'est pas croyant, que l'un aime les choses de Dieu, aime aller à l'église, et que l'autre n'aime pas, ça va être difficile de fusionner ensemble. Ça va être impossible de travailler ensemble et de collaborer ensemble. Le concubinage. Vous savez, des fois les gens, c'est arrivé plusieurs fois que les gens m'appellent, me disent je vis en concubinage et nous ne sommes pas que nous soyons bénis. Et je dis, c'est normal. Je ne vois pas de bénédiction par rapport au concubinage. La seule bénédiction, je la vois dans l'alliance du mariage. Parce qu'alors là, Dieu bénit. Et il promet qu'il sera la troisième corde, le troisième fil dans cette corde. Vous voyez qu'il va unir et bénir et souder le couple. Alors je dis, mais vous ne faites pas la différence finalement avec les païens. Si vous vivez en concubinage, quelle différence avec les païens? Quel témoignage est-ce que vous portez? C'est un scandale pour l'Église de Christ. Voilà, je le dis en toute tranquillité. Mais je crois qu'il faut vraiment régulariser nos vies. Et si nous voulons la bénédiction de Dieu, alors nous devons aussi appliquer les principes de Dieu. Troisième chose, ils deviendront une seule chair. Et ça, je crois que c'est dans la réalité vraiment des relations sexuelles qui sont régulières, qui sont harmonieuses, qui sont librement et pleinement consenties par l'un et par l'autre dans le respect du désir du conjoint. C'est tellement important. Parce que cette fusion et cette nouvelle fusion va nous conduire à une dimension de bonheur mutuel par le biais d'une union physique. Je voudrais lire avec vous 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà. C'est décrit, l'apôtre Paul décrit ici le cadre des relations sexuelles voulues par Dieu. Et que nous devons aussi trouver belle, puisque Dieu dit que c'est beau, c'est une belle chose, Dieu l'a voulu, Dieu l'a créé, Dieu l'a désiré ainsi entre un homme et une femme. Vous savez, quand il y a comme ça une fusion,
dans la sexualité, quand on vit bien dans la sexualité, dans le couple, il y a une autre dimension dans le couple. Il y a une dimension que Dieu veut, parce que Dieu veut bénir particulièrement le couple à travers ça. Il y a une nouvelle dimension émotionnelle, parce que quand on se sent bien l'un avec l'autre, il y a une nouvelle sensation de joie, il y a une nouvelle sensation de bonheur qu'on ne connaissait pas en dehors, également une sensation de satisfaction personnelle. Et ça entraîne forcément des paroles mutuelles admiratives. Ça amène des paroles qui vont être encourageantes et valorisantes l'un envers l'autre. Ça amène également une dimension au niveau sentimental, parce qu'on va pouvoir expérimenter également la sécurité, particulièrement la femme qui en a besoin. Nous allons expérimenter, on va expérimenter la confiance, une nouvelle confiance, parce qu'on se livre totalement l'un à l'autre et on ne s'en prive pas. Alors il y a effectivement une nouvelle confiance. Il y a une affection qui va descendre également et un bon lien d'âme, parce que c'est dans le couple, c'est dans le lien du mariage uniquement, l'alliance du mariage que ça doit se faire. Et il y a également une autre dimension qui est si importante, parce que souvent nous nous disons mais oui, mais c'est du domaine charnel. Non, il y a également du spirituel là-dedans, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Lorsque les deux vont nager dans l'océan de l'amour et du bonheur, il y a une sensation d'unité très particulière. C'est-à-dire qu'il y a un lien spirituel qui va se créer, d'où la fusion entre les deux, qui n'est pas que physique, elle est émotionnelle, elle est au niveau de l'âme et elle est également au niveau spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul en parle aussi, en nous disant que voilà, nous devons réaliser que ce que Dieu a déclaré beau, ce que Dieu a déclaré pur, nous ne devons pas déclarer que ce n'est pas beau ou c'est impur. Parce que ce n'est pas juste. Dieu a souhaité et Dieu a créé la sexualité. Alors une nouvelle vision va s'imposer dans le couple et dans le mariage. Il y aura un nouveau mode de pensée. Il va y avoir un nouveau mode d'agir et de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre. Et nous allons nous épanouir et jouir dans un nouveau cadre de vie, vous voyez. Et tout ça, on ne peut pas, comme Dieu l'a voulu, je dirais que l'homme s'attache à sa femme et qu'il ne fasse qu'une seule chair. Et là, donc, le mariage est consommé. Et il y a vraiment une unité qui ne peut pas se faire si cette chose-là n'y est pas. 4 buts du mariage. Le premier but, c'est la collaboration. C'est la collaboration. Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, si Dieu a décrété qu'il n'était pas bon pour l'homme, pour la femme, bien sûr, de rester seul, c'est qu'on peut rester seul, mais pour un temps. Parce que Dieu dit qu'il est mieux de se marier, en tous les cas, il est mieux de ne pas être seul. Alors il y en a qui ont dit oui, mais c'est avoir des amis. Oui, mais Dieu sait aussi qu'on aspire bien souvent quand même à l'âme sœur, à autre chose et à vivre cette fusion, ce niveau qui nous est accessible dans le cadre du mariage. Donc on peut être célibataire pour un temps. Pourquoi? Parce que peut-être nous avons des blessures, peut-être qu'il y a eu des échecs dans nos vies, peut-être qu'on doit crucifier notre caractère, peut-être que nous avons besoin de changer et peut-être que nous avons été sur les genoux en priant pour que Dieu envoie un conjoint. Et Dieu est un père et vous dites, bah, il ne répond pas à mes prières. Mais peut-être que Dieu est en train de te parler ce matin, justement. Et qu'il y a des choses que tu dois ajuster dans ta vie, dans ton caractère, dans ta façon de vivre, des choses que tu dois retrancher. Et Dieu te donnera un mari, Dieu te donnera une femme. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, je souffre dans le célibat. Et je dis, oui, mais si tu es dans un mariage, tu vas souffrir beaucoup plus si tu n'as pas réglé tes problèmes. Et ça risque de déboucher sur un nouvel échec. Et ça va détruire. Donc des fois, Dieu préfère attendre un peu avec nous pour que nous ayons réglé certaines choses, que nous ayons obtenu les délivrances, les guérisons. Et après, quand nous sommes prêts, que nous avons bien compris ce que c'est que le couple, que l'alliance du mariage, que nous avons crucifié aussi notre chair, que nous avons accepté, parce qu'évidemment, dans le sein du couple, quand il y a le mariage, on doit renoncer à beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu es prêt à cela? Parce que Dieu dit que l'homme n'est pas fait pour être seul. Voilà, il y a donc les célibataires pour un temps.
Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Première chose, c'est la collaboration. Dieu dit, je vais sortir l'homme de son isolement et je vais lui donner une aide. Et de façon, c'est écrit même un secours. Dieu dit qu'il va donner un secours à l'homme. Quelqu'un, une épouse qui va l'aider dans une collaboration afin de remplir la mission. Et que la mission que Dieu a donnée à l'homme et à la femme et particulièrement au couple puisse réussir. Alléluia, c'est merveilleux. Alors si ta relation avec l'autre, avec le conjoint, elle est vraiment de Dieu et que tu es sûr que ça vient de Dieu et que tu mets Dieu à la première place, alors Dieu dit qu'il va être le garant de l'alliance. Il te garantit qu'il va garder ton mariage. Il va protéger ton mariage. Et c'est d'autant plus valable dans les moments difficiles. Troisième chose, le couple, dans le lien du mariage, est là pour la transmission de la vie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a confié, la transmission de la vie. Permettre au couple d'avoir des enfants, mais pas tous les enfants, on est d'accord. Des fois, les couples, il y a beaucoup d'enfants. Dieu dit qu'il est bon, voilà, de se reproduire et d'avoir des enfants. Les enfants, c'est toujours une bénédiction pour le couple. Toujours. Et nous prions pour les couples qui sont stériles. Parce que la bénédiction, c'est l'enfant. Et ce sont les enfants. Genèse 2, 27 à 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Troisième but, c'est la complétude. Ce que j'appellerais l'accomplissement. Permettre à l'homme de retrouver sa côte qui a été arrachée. Parce que c'est à partir de la côte de l'homme que Dieu a fait la femme. Lève son Ève. Alors il retrouve sa côte arrachée afin d'être complet dans l'unité, dans la fusion. Beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Parce que des fois les gens disent, alors est-ce que c'est parce que je suis seule et je ne suis pas complet? Non, c'est faux. Seul on est absolument complet. L'homme est complet quand il est seul, vraiment. Mais c'est avec l'autre, alors qu'ils vont fusionner dans une unité. Et il faut que l'unité soit là, parce qu'elle n'est pas toujours là. Mais si j'arrive à l'unité dans mon couple et que je fusionne, alors Dieu dit qu'il va y avoir une force. Cela va produire une grande force. Le couple va devenir puissant. Vous voyez? Alors il faut que j'arrive à cette fusion et dans une unité. La femme, dit la Bible, est tirée de l'homme et l'homme existe par la femme. Il y a quelque chose d'incroyable, un mystère extraordinaire parce que l'un ne va pas sans l'autre. Dans le regard de Dieu, l'un ne va pas sans l'autre. Et je voudrais vous le lire, 1 Corinthiens 11, 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Donc c'est beau. Dieu dit que c'est beau. Le couple, dans l'alliance du mariage, permet la sanctification de l'un et de l'autre, pas plus de l'un que de l'autre. 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Hébreux 12, 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Comme je dis tout à l'heure, la sexualité, c'est une très belle chose que Dieu nous a donnée, il l'a créée, et il a dit que c'était beau. Mais parfois, nous nous disons que c'est pas beau, parce que nous avons eu des mauvaises expériences dans le passé. Il y a des gens qui ont eu des relations hors mariage, et ça a dénaturé vraiment la beauté de la sexualité que Dieu avait créée. Parce que c'est réellement une complémentarité entre deux êtres différents et elle participe à l'union du couple. Elle ouvre sur la fécondité, sur la transmission de la vie. Elle permet aussi qu'il y ait un plaisir partagé, un lien entre l'homme et la femme qui est renforcé et qui va souder leur union. Et vous savez quoi? L'amour qui en découle va être un terrain extrêmement favorable pour les enfants et pour l'éducation des enfants. On voit que les enfants qui sont élevés dans un couple où il y a réellement l'amour et toutes ces choses dont je vous parle depuis tout à l'heure, que le couple le vit, alors les enfants se portent bien. Et c'est vraiment harmonieux.
Je voudrais finir en vous disant quelques petites choses sur la dimension spirituelle de la relation sexuelle. Il y a une chose dont je voudrais vous parler, c'est à travers la circoncision. La circoncision qui devait être pratiquée par Abraham et sa descendance en signe d'alliance avec Dieu. Elle était pratiquée sur l'organe sexuel de l'homme au milieu du corps extérieur visible de l'homme, nous le savons. Alors pour quelle raison Dieu a voulu que ce soit là? Ça aurait pu être sur la main, ça aurait pu être sur l'oreille, à un autre endroit, mais Dieu a voulu. Parce que Dieu a voulu que l'alliance entre l'homme et lui se passe sur la partie la plus intime, la plus secrète et la plus personnelle. Vous voyez? Et Dieu disait ainsi à Abraham et à ses descendants, « Vous m'appartenez et nous sommes engagés ensemble dans une relation d'alliance. Mets mon signe au centre de ton enveloppe charnelle. C'est une relation intime et secrète que j'engage avec toi à travers la circoncision. Cette partie de ton corps est à moi. Je veux que vous y reconnaissiez le signe de mon alliance avec vous. » Il faut bien comprendre que la sainteté commence par là. Nous devons être saints et irréprochables concernant notre sexualité, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée. Il y a un lien direct, nous dit l'apôtre Paul, entre la sanctification et la pureté sexuelle. Si notre sexualité n'est pas sanctifiée, alors notre vie entière n'est pas sanctifiée. Voilà, nous devons vraiment réfléchir à cela. Dieu désire que l'on reconnaisse son autorité sur nos vies, à commencer par le domaine de la sexualité. Genèse 4.11, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et je voudrais vous dire que le mot connaître qui est utilisé est le même mot qui va être utilisé parfois dans l'expression connaître Dieu. C'est-à-dire que ce verbe sous-entend une relation d'esprit à esprit, une intimité directe avec Dieu. Adam connut Ève, c'est cette notion de connaître en esprit aussi. Et de rentrer dans une relation intime avec Dieu. Dieu a amené Ève vers Adam, leur relation sexuelle était dans son plan, ils étaient mariés devant Dieu. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que ça a nourri leur esprit. Ça a nourri l'esprit de l'un et de l'autre. Et qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça apporte qu'à travers l'union physique des deux conjoints, il y a une unité qui se fait, qui est forte, symbolisée par un lien d'âme et un lien spirituel, et c'est une union qui demeure même après l'acte. Vous voyez, c'est très spirituel. Tout ce que Dieu fait est vraiment extraordinaire. Alors les deux personnes deviennent une dans une fusion corps, âme et esprit. Et c'est un bon lien spirituel. L'homme est connecté à sa femme, corps, âme et esprit. L'apôtre Paul, quand il dit « ne vous privez pas l'un de l'autre », ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que si cette partie, parce que c'est pas facile pour moi de vous parler de cela, mais si ce domaine de nos vies ne fonctionne pas bien, ça veut dire que dans notre couple, il y a une bénédiction que Dieu désire faire descendre sur nous à travers la sexualité, vous comprenez? Et on se prive de cette bénédiction. C'est pour ça que Paul dira, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas de la bénédiction que Dieu désire faire descendre à ce moment précis dans la vie du couple. Quelques petites choses que je voudrais vous dire, c'est que je ne veux pas vous choquer, mais Dieu est adoré quand nous offrons aussi nos corps dans l'acte, bien sûr dans le cadre du mariage, mais c'est l'acte que Dieu considère comme le plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est l'acte qui nous permet de procréer, c'est-à-dire de créer, à l'image de Dieu qui est le Dieu créateur. Et c'est à ce moment-là que nous sommes peut-être le plus proche de Dieu, quand nous-mêmes nous créons et nous procréons et que nous donnons la vie. Et c'est quelque chose de précieux pour Dieu. Dieu le fait parce qu'il dit qu'il est là avec l'homme et la femme
Et on le fait, un bébé, avec l'aide de Dieu. C'est pour ça que c'est toujours une bénédiction. C'est l'acte le plus élevé de créativité, qui nous met en contact extrêmement proche avec le Créateur. Vous savez, moi qui fais de la délivrance, je sais que dans le domaine, Satan qui est un imitateur, quand il veut qu'il y ait des liens d'âme forts, il y a toujours le sang versé et il y a aussi des rapports sexuels, mais qui sont dénaturés et bien sûr qui sont souvent forcés et abusés. Mais parce que ça crée des liens d'âme extrêmement forts et des liens spirituels. Je vais m'arrêter là, j'avais d'autres petites choses à vous partager, mais je vais m'arrêter là. Voilà, c'était un sujet de réflexion de ma part, parce que l'apôtre Paul en parle, et je crois que nous devons aussi avoir le courage dans l'Église de dire ces choses, parce que le diable a fait que c'était devenu quelque chose de sale. Il a dénaturé la sexualité qui était si belle aux yeux de Dieu, et il en a fait le sexe. Et je crois qu'il faut maintenant dénoncer ces choses et retrouver aussi la beauté de ce que Dieu avait prévu à l'origine. Voilà, c'est juste un partage. Je lance comme ça des pistes. Que vous soyez bénis, que vous soyez vraiment ce matin bénis les couples, vraiment exhortés, fortifiés les célibataires, parce que Dieu est un Père et peut-être il tarde dans l'accomplissement de ses projets pour vous. Mais peut-être il veut aussi que vous puissiez avoir des guérisons. Peut-être il veut que vous soyez vraiment prêts pour vivre l'union telle que lui l'a prévue. Alléluia. Je voudrais qu'on incline nos fronts quelques instants. Seigneur Père de gloire, je te remercie. Je te remercie pour ce partage que tu m'as permis de faire, qui était difficile, mais tellement important pour les couples. Et je veux vraiment bénir les couples ce matin. Je prie que là où il y avait des difficultés dans un des domaines dont j'ai parlé, tu leur accordes ce matin une guérison et une délivrance. Je crois que par l'enseignement, les guérisons descendent ce matin. Les guérisons dans les cœurs. Merci parce que nous voyons ton projet pour l'homme, pour la femme. Et tu as un projet qui est si glorieux pour le couple. Parce que tout le couple, dans une fusion, dans une unité, dans une alliance totale, et alors qu'on t'a mis à la première place, il y a une puissance divine dans le couple. C'est un mystère. Mais je prie que tu nous révèles ces choses encore plus en profondeur, ce mystère du couple selon Dieu, du couple chrétien. Merci pour le témoignage puissant pour le monde. Et je sais combien le diable est l'unité dans le couple. Alors au nom de Jésus-Christ, j'arrête toutes les tempêtes dans vos couples ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je proclame des restaurations et des réparations ce matin dans les couples. Et je prie aussi pour tous ceux qui attendent le conjoint. Je prie que le Saint-Esprit ce matin vous parle, afin que vous puissiez aussi ajuster vos vies à la parole de Dieu, selon ce que Dieu veut et Dieu souhaite pour vous. Parce que Dieu est un Père et qui ne désire pas que vous restiez seuls. Ce n'est pas le projet de Dieu pour vous, sauf d'avoir reçu le don de célibat, mais il est si rare. Seigneur, je bénis chaque célibataire ici présent, afin que tu l'encourages, que tu les encourages, tu les fortifies. Et je prie vraiment que cet enseignement reste dans les cœurs et dans les esprits et qu'il porte du fruit. À travers cet enseignement, je proclame que tous les mensonges du diable sont dénoncés. Au nom de Jésus-Christ, je te loue. Tu es si puissant et si glorieux. Merci pour la paix qui descend en cet instant, pour la paix et pour la joie. Sois loué, mon Dieu, mon roi. Cher Saint-Esprit, tu es ma vie. Cher Saint-Esprit, tu es la personne la plus précieuse pour moi au monde. Alors je veux encore honorer ta présence et te remercier de m'avoir conduite dans toutes ces choses ce matin, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.